évidemment, vous le savez, vous qui êtes au contact de ces publics, c'est un public qui est de plus en plus présent et de plus en plus diversifié. Et l'enjeu pédagogique est vraiment quelque chose de majeur, mais on l'oublie un petit peu parfois. C'est aussi une richesse d'avoir ces publics et de travailler avec ces publics. Et ces comédiens, ces souffleurs, en fait, interviennent dans les associations qui mènent un travail d'apprentissage de la langue. Et c'est dans ce cadre que j'ai travaillé avec eux à Aubervilliers, où ils sont en résidence permanente. Des dictons, des proverbes, des chansons dans leur langue, dans les langues maternelles de ces personnes, et ensuite accompagnés du formateur ou de la formatrice. En fait, ils amènent les personnes à réfléchir sur leur langue et à traduire ce qu'ils ont produit donc, dans leur langue maternelle, dans leur langue première, en français. C'est un projet qui part d'un labo du CNRS, d'un groupe de linguistes, qui voulait documenter pour un public un peu large, pas limité aux 5 linguistes du labo, si vous voulez. On voulait documenter les langues de notre environnement, voilà. Et ça se passait fin 2013, début 2014, le démarrage. Et l'optique est contrastive, langue française. C'est-à-dire la langue cible, c'est le français, puisqu'on est prof de français, et c'est le français la langue d'intégration, etc. Donc, la langue cible, c'est le français. La langue 1, c'est le dari. Et voilà. Et donc, d'un bout à l'autre, on a une optique contrastive. C'est-à-dire, on a choisi de traiter des propriétés qui sont intéressantes à pointer, soit parce qu'elles sont identiques en français et en dari. Ça peut être utile de dire, ah bah tiens, regardez, là c'est pareil. Donc là, ça va être vraiment intéressant de dire ça à l'élève. Soit parce qu'elles sont justement différentes et que là, c'est intéressant de faire travailler l'élève précisément sur cette propriété du français qui est un obstacle, qui est un peu difficile à acquérir. Avec la production d'une fiche pédagogique, et ensuite les autres partenaires devaient eux-mêmes s'inspirer ou faire à leur sauce, hein, en fait. Reprendre les thématiques. Donc, vous aurez en fait en ligne 3 vidéos, non, 4, je sais plus, 3 ou 4 vidéos et les fiches pédagogiques qui vont avec, pardon. L'objectif est de revenir sur les représentations initiales et de les mettre en regard de ce qui a émergé pendant les différentes phases de discussion. En fait, des problèmes que sinon j'aurais mis en fait plus de temps. Alors bon, après effectivement il y a des choses qui sont qu'on comprend assez rapidement quand la langue de l'autre, quand il n'y a pas de conjugaison, quand il n'y a pas de genre, mais des fois des choses plus subtiles sur le positionnement d'un suffixe ou d'un préfixe. Et voilà, et donc moi je les ai utilisés pour finalement découvrir la langue de l'autre, parce que finalement c'est aussi quelque chose de très intéressant, hein, de comprendre la logique d'autres langues que la nôtre. Ça permet aussi de se décentrer dans la façon dont on va présenter, enfin, dont on va proposer l'apprentissage du français. Le public qu'on a aujourd'hui sur le territoire, qu'il soit en Greta Seine-Saint-Denis, mais aussi sur l'Île-de-France de façon générale, puisqu'on va avoir un double regard. Donc avec Clarisse et Anne. Alors peut-être que j'ai envie qui va rejoindre un petit peu ce que je disais tout à l'heure, mais c'est à la fois, je trouve, la super conjonction entre le fait de capitaliser des expériences vécues humaines, c'est ce que tu disais tout à l'heure, le fait voilà, quelque chose qui soit vraiment incarné, et puis l'enjeu de pouvoir les diffuser par, alors on va voir les canaux numériques, mais qui font vraiment pas tout et qui font pas grand chose s'il n'y a pas, voilà, vraiment le fait d'incarner tout ça. Professionnel détaché auprès du Greta Seine-Saint-Denis. Donc, par rapport aux présentations précédentes, pour avoir participé déjà à un projet Erasmus+, je trouve toujours très intéressant de pouvoir voir ce qui se fait ailleurs en Europe et de pouvoir justement récupérer des bonnes pratiques, des bonnes idées sur ce qui se fait aussi ailleurs. On fera le lien justement avec ce qu'évoquait Catherine par rapport aux difficultés qu'on peut avoir sur le terrain aussi, par rapport à nos publics.
Alors pour contextualiser, donc voilà, donc ça faisait aussi partie de ce qu'on avait autour de tous ces projets, de toutes ces réalités, des personnes à la maison, donc femmes au foyer, des personnes déjà en emploi, globalement, qui se posaient des questions sur pouvoir suivre une formation, connaître ses droits, respecter les lois, et donc projet d'intégration, très clairement, des problématiques aussi financières, à différents dispositifs, différentes typologies de stagiaires. Donc pouvoir analyser aussi, et comme qui dit individualisation, dit aussi pouvoir s'intéresser à la langue de l'apprenant. Et pouvoir effectivement aller chercher de nouveaux outils pour prendre en compte les différents aspects qui font que chaque personne est différente et qu'il faut l'accompagner de façon différenciée. Arriverez-vous à le prononcer? Centre de ressources illettrisme et maîtrise de la langue. Illettrisme et maîtrise de la langue, c'est un dispositif. C'est pas un centre où il y a un centre centralisateur. C'est une mise en réseau qui est portée, animée par les CAFOC, on en a parlé depuis ce matin, les CAFOC de la région Île-de-France, portés administrativement par le CAFOC, de informer, être pourvoyeur de ressources d'information, des ressources pédagogiques. Situation d'illettrisme qui ont besoin de renforcement linguistique ou de remise à niveau. Et je serai prenante s'il y a des formations là-dessus. Et également m'intéresser à comment intégrer l'intelligence artificielle. Je vais me rapprocher sur le flyer s'il y a des dates. Maintenant, les domaines, et notamment dans le domaine de la langue. C'est ce qui m'amène devant vous là. Donc on va parler intelligence artificielle. Alors, moi, j'en suis pas du tout une spécialiste. Hein. J'ai le même profil que vous. Avant que j'aille à l'université pour enseigner comment faire, j'ai beaucoup travaillé avec des élèves, avec des étudiants, avec des apprenants adultes et énormément avec le public que j'aime le plus, c'est-à-dire les gens qui ne savent ni lire ni écrire, qui pour une raison ou pour une autre, soit n'ont pas été exposés à ça, ce qui arrive maintenant très peu avec les ordinateurs, il y a toujours quand même un petit dia, c'est très enthousiasmant, ce qu'on fait avec c'est juste génial, mais effectivement ça pose problème, ça pose plein de problèmes, éthiques, juridiques, déontologiques, enfin, on a vraiment des raisons de s'inquiéter, des problèmes aussi d'ordre écologique et économique et autres. Après, Marie m'a fait beaucoup plaisir, alors je préfère la faire parler avant de vous montrer tout ça. Oui, donc comme je vous ai dit, moi j'ai un atelier Ouvrir l'école aux parents, donc actuellement j'ai une bonne quinzaine de personnes en présentiel à chaque séance sur une vingtaine d'inscrits. J'ai du niveau A1.1 jusqu'au B1, donc c'est assez large. Et jusqu'alors, j'utilisais l'intelligence artificielle pour faire des activités différenciées. Bon, ça m'aidait quand même pas mal. Et avec Martine, en fait, elle m'a vraiment appris à comment utiliser ChatGPT et notamment pour faire du suivi individualisé. C'est-à-dire que sur l'exemple de Mohamed, maintenant, à partir de toutes les productions écrites, en fait, je fais une analyse qui est beaucoup plus fine. C'est en ça que je disais que les fiches langues m'avaient aidé, mais là, l'analyse, comme a dit Martine, se fait à partir des fiches langues, mais j'ai un retour très, très simple à lire, en fait. Et surtout, je donne à partir de ça des exercices en autocorrection. Donc en fait, les personnes peuvent repartir pour travailler à la maison et donc continuer à travailler à partir de leur texte. Et ça permet bien évidemment d'augmenter le temps d'apprentissage et de leur apprendre à le faire en autonomie. Donc je lui ai dit, mais moi je voudrais une fiche spéciale sur les interférences arabes maghrébins français pour l'UPE2A, le collège, etc., etc. Donc voilà ma fiche.
blablabla, vous voyez, j'avance. L'exercice de l'élève, ou est-ce que vous avez pris une photo et vous lui avez J'ai pris demandé une photo. Si vous voulez, on peut faire un truc en temps réel. Moi, j'ai juste pris le scan de tous les textes des élèves et puis je les mets dedans. On peut essayer d'aller dessus. Bonne formation. Amusez-vous bien.